Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 121. 100 plus 21. Euh, Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire et les gestes barrières, exercez votre vigilance démocratique et puis, pour ne pas être transformé en esclave consentant, pour ne pas être infantilisé et en même temps développer votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée où vous pourrez voir, dans le cadre de la 21e édition de la manifestation Étoiles Étoiles du cinéma européen, entièrement consacrée aux films soutenus par Eurimage, dont le siège est à Strasbourg et dont la présidente actuelle est Catherine Trottmann. Eh bien, vous pourrez voir It Must Be Heaven de Elia Suleiman. Alors, je précise que ce cycle Étoiles Étoiles est à l'affiche jusqu'au 17 novembre. Et je précise aussi que le 17 novembre, il y aura la cérémonie de remise des prix par un jury composé de 10 ambassadeurs et de 3 hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe, dont la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, le directeur de cabinet de la secrétaire générale du Conseil de l'Europe et le directeur exécutif de Rimage. Deux prix décernés, un prix Odyssée Conseil de l'Europe à la création artistique et un prix Odyssée Conseil de l'Europe aux droits de l'homme. Et à cette occasion, nous allons organiser, mais je vous en parlerai dans une prochaine chronique, le coup de... Enfin, la désignation par le public de spectateurs et de spectatrices de l'Odyssée d'un coup de cœur du public concernant l'un des 11 films qui sont à l'affiche. Parmi ces 11 films, donc je le redis, il y a It Must Be Heaven de Elia Suleiman, qui est un grand réalisateur d'origine palestinienne qui vit à cheval entre la Palestine, c'est-à-dire les territoires occupés pour l'essentiel, et Paris. Alors, si vous vivez dans un espace qui est clos, avec aucune fenêtre, aucune ouverture, qui permette ne serait-ce qu'une échappée en rêve, avec aucune possibilité de décliner vos rêves, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez comme quelqu'un qui vit sans patrie dans un lieu sous contrôle, et que vous soyez quelqu'un qui est en proximité, d'état d'esprit en tout cas, avec ce que subissent les populations palestiniennes. Et je le dis sans qu'il y ait une quelconque critique du droit, bien au contraire, j'y crois pour ma part, du droit à l'existence de l'État d'Israël. Donc pour éviter les amalgames et les procès d'intention trop faciles, commodes, paresseux et pas très honnêtes, il faut bien le dire. Alors, si vous êtes dans un espace clos, enfermé, non pas par un choix personnel, mais par la force des choses, en quelque sorte, eh bien, vous comprendrez la démarche de Elias Suleiman, c'est-à-dire vous comprendrez que parfois l'humour eh bien, est une parade indispensable et que pour survivre malgré tout, et que l'humour est d'une certaine manière et d'une manière certaine aussi, et la politesse du désespoir et la parade pour contrer une situation de désabusement, être désabusé, à laquelle vous êtes condamné de vous plier. Il vaut mieux en rire alors qu'il y a toutes les raisons d'en pleurer. On pourrait dire que c'est la proposition de départ de la démarche de Elias Suleiman, grand cinéaste, je le répète. Et ce faisant, il se met en scène lui-même, un peu comme un observateur à la Buster Keaton, qui est réservé, qui ne parle pas, mais qui regarde de façon amusée, désabusée,
avec parfois effroi, avec incompréhension, le, le dérèglement du monde, pour reprendre le titre d'un magnifique essai de Amin Malouf, que je vous recommande de lire, de relire et de lire encore et toujours. Et qui est plus que jamais, alors qu'il a plus d'une dizaine d'années, qui est plus que jamais d'actualité. Donc, il y a un dérèglement du monde. Eh bien, voyons quelques aspects de ce dérèglement du monde. Voyons ce qui fait qu'on est dans un ordre qui est sorti de ses gonds. Et voyons qu'il y a toute une série d'obstacles, toute une série de portes fermées qui nous empêchent de vivre notre vie quotidienne et qui empêchent le temps présent de s'écouler d'une manière qui soit, sinon épanouissante, du moins pas fondée sur la frustration permanente et systématique. Je parlais de portes qui sortent de leur gonds. Eh bien, commençons par le début du film, qui est extraordinaire. La veille du dimanche de Pâques, et donc du lundi de Pâques, qui, dans la religion chrétienne, célèbre à la fois la mort du Christ en sacrifice pour sauver l'humanité et sa résurrection, donc la mort qui est vaincue par la vie. Eh bien, il y a dans une église catholique d'Orient, en Palestine, ce qui nous permet de rappeler que les Palestiniens ne sont pas tous musulmans, mais qu'il y a des confessions différentes et que c'est le mot Allah ne désigne pas le Dieu des musulmans, mais est le mot arabe qui désigne le Dieu tout-puissant, aussi bien dans la religion musulmane que dans la religion catholique. Donc une cérémonie chrétienne qui on appelle la procession pour l'assaut du ciel. Et je rigole parce qu'évidemment c'est montré d'une manière un peu comique, c'est le pain sans rire, l'humour pain sans rire de Elia Suleiman, doit entrer dans une salle en forçant une porte derrière laquelle deux fidèles sont censés attendre et ouvrir la porte dès que le prêtre, suivi par toute la procession des croyants et des fidèles, aura toqué. Eh bien, il y a un accroc. Les deux fidèles préposés, probablement à cause de l'arak, l'alcool libanais d'origine, qui est un peu l'équivalent du pastis, si vous voulez, eh bien, refusent d'ouvrir la porte. Donc, la cérémonie est complètement bloquée. Le prêtre est obligé de toquer, contrairement à l'usage, plusieurs fois, toujours pas de réponse, et même des propos de l'autre côté de la porte en disant « tu peux toujours courir pour qu'on t'ouvre la porte, on est très bien comme on est avec notre arak ». Et du coup, le prêtre va être obligé de laisser momentanément la procession, bougie en main, qui attend, et par une porte détournée, latérale, de rentrer dans ce lieu et à coups de gifles que l'on entend, eh bien, d'obtenir un espace libre qui lui permette à lui, le prêtre, d'ouvrir la porte pour passer le seuil de cette porte et se mettre en situation de repasser dans le bon sens cette porte. Donc, il y a une métaphore qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des portes fermées et c'est des moyens détournés, mais pas forcément très catholiques, si je puis dire, ou très orthodoxes qu'il y a pour les ouvrir. Et plus généralement aussi une réflexion que parfois il faut savoir marcher, pour marcher droit, il faut savoir marcher par des chemins détournés, poilonnés. Donc, d'emblée, l'ambiance du film est posée. Et à partir de là, eh bien, dans un premier temps en Palestine, Elias Suleiman va être le témoin, et on n'entendra pas une seule fois sa voix, n'est-ce pas?
de tous les comportements, du processus, de la procession aussi, puisque après tout c'est une forme de procession, la vie. Eh bien, un cortège qui défile, mais selon un protocole qui s'invente au fur et à mesure et qui n'est pas préétabli à l'avance, très probablement, eh bien, euh, il va être le témoin, muet, mais terriblement lucide, de tout ce qui incarne le dérèglement de ce monde dont je vous parlais et qui est le titre de ce magnifique essai de Amin Maalouf. Et à partir de là, eh bien, on voit qu'il y a des gens qui volent les citronniers des voisins et qui, sans aucun, avec un culot extraordinaire, mais presque en étant convaincus de la justesse de ce qu'ils disent qu'ils le font pour rendre service à leurs voisins. Il y a aussi, et ils prétendent même tailler les branches du citronnier pour que les citrons soient plus gros, comme si c'était en fait pour faire plaisir aux voisins, et alors qu'on pourrait penser que c'est plutôt pour avoir de plus gros citrons à voler. Bien. Euh, ils se retrouvent dans une rue, soudain il y a un groupe de gens en t-shirt noir, des matraques, des pistolets à la main qui courent vers lui. Donc, et qui le dépassent et qui vont courir ailleurs, c'est-à-dire c'est quelque chose un mouvement désorienté, sans cible ou sans objet ou sans destination apparemment immédiatement visible. Et dans sa réflexion, Elias Suleiman, eh bien, il va décider de faire se déplacer cet observateur, qui n'est autre que lui-même, puisque c'est lui qui joue le rôle de cet observateur muet, mais terriblement lucide. Eh bien, il va aller à Paris. Puis après, il va aller à New York. Et il va se rendre compte que le dérèglement du monde est aussi pareil. Peut-être y a-t-il là de quoi tirer la leçon, ce que je fais volontiers, c'est que le dérèglement du monde que subissent les populations en Palestine, eh bien, il est là en résonance, il est la conséquence aussi du dérèglement du monde des grandes puissances. La France est une grande puissance, les États-Unis sont une grande puissance, et si on y regarde de plus près, eh bien, dans ces pays-là aussi, le déroulement de la vie quotidienne est fait certes de choses parfois sympathiques, mais de choses profondément drôles, comiques, et qui, d'une certaine manière, ont l'air absurdes. Donc vous voyez que là, avec ce film, Elias Suleiman est quelque part en proximité familiale, du point de vue de la création, en proximité familiale avec Buster Keaton. Il ne rit jamais dans le film, il ne fronce jamais non plus les sourcils, il est interrogatif, un enfant qui découvre le monde. L'innocence qui est cependant légèrement plissée par les rides du désespoir, de l'incompréhension, du désarroi, du désabusement. Et il est en proximité aussi avec, bien sûr, Jacques Tati, avec des films qui sont des véritables chefs-d'œuvre comme Mon oncle et beaucoup d'autres chefs-d'œuvre de Jacques Tati. Donc c'est vraiment un grand film, c'est un film léger qui parle de choses graves, qui parle de choses sérieuses, sans se prendre au sérieux, à l'image de cette Femen à New York, Central Park j'imagine, qui est déguisée en ange avec des ailes et que les policiers new-yorkais poursuivent parce que il y a... Alors on est dans un monde qui se réfugie derrière la revendication des anges, mais qui n'accepte pas que les anges aient des ailes, qu'ils se promènent dans la rue et qui préfèrent attraper, mettre la main sur les anges, alors que les anges devraient être intangibles en principe pour justement flatter la part d'enfance qu'il y a en chacun de nous et pour qu'on puisse au moins croire que ces anges-là sont des anges protecteurs qui nous permettent de nous guider, de nous aider
dans les circonstances difficiles de la vie quotidienne. Un film à la saveur inégalée, à la saveur à la fois forte et indéfinissable, un film à ne pas manquer, pour ne pas mourir idiot, à l'Odyssée, dans la grande salle de l'Odyssée, jusqu'au 17 novembre. It Must Be Heaven. Ce doit être le ciel de Elias Suleiman. Courez et venez voir ce très très beau film. Vous pourrez jeter, si vous en êtes déçu, des tomates sur la chemise blanche du porte-parole de l'Odyssée qui a eu le plaisir de s'adresser à vous et qui vous salue très chaleureusement et vous dit à très bientôt. Où ça? À l'Odyssée. Au revoir.